Yo les gens, c'est Jean Cobra 47, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un room tour de tous mes reptiles et insectes. Et avant de commencer, donc, je voulais faire une petite dédicace à Patrick de l'œil du Celte. Parce que voilà, vraiment c'est vraiment une super idée de faire des pubs pour les chaînes, pour les petites chaînes comme moi. Et donc merci aux nouveaux abonnés. Ouais, vraiment c'est super cool. Donc du coup on va commencer ce petit room tour tout de suite. Donc là on est sur une Lila cinerea. Tac. Donc voilà. Vraiment magnifique. Donc elle grandit super bien. Elle mange super bien. Elle est très très active. On va la remettre parce que je sens qu'elle va sauter. Non. Commence pas à t'évader. Tac. Ouais, vraiment super mignonne, j'adore. Et donc, ouais, donc ça c'était le terrain du coup de mes phasmes au départ. Et donc voilà, il y a eu pas mal de changements. Donc j'ai remis une petite grenouille à l'intérieur. J'ai laissé du coup mon petit ficus pumilia, ce qui pousse vraiment super bien. Donc voilà, j'ai remis ma petite grenouille dedans. Et donc vous verrez du coup les petits changements. Donc voilà. Donc, on va passer du coup aux autres terrains. Donc là du coup on est toujours sur le caméléon. Donc pistache. Petit caméléon qui grandit super bien. Là il est un peu en mue. Je sais pas si vous voyez. Mais il a fait vraiment une bonne mue. Donc il a encore un peu la mue de la queue, tout ça. Un peu le reste de son corps. Donc terrain super bien planté. Donc voilà. On pas de problème. Il va repasser en flexarium au mois de mai. Parce que voilà, donc je sais que les caméléons normalement c'est pas en terrasse, en flexarium. Mais vous inquiétez pas, il va passer donc au mois de mai. Donc je vais vous filmer une bourse pas très loin de chez moi, là, une bourse de Laval. Bourse aux reptiles et insectes. Donc je vous filmerai ça, donc il va passer en flexarium. Donc voilà. En plus c'est cool parce qu'il est de moins en moins craintif. Et donc je le manipule un petit peu plus. Donc voilà. Vraiment magnifique terrain. Donc on repasse du coup à la petite fauna box. Donc là le phasme scorpion il est juste là. Tac. Il est en train de manger tranquillement. Donc voilà, donc il grandit super bien aussi, il mange très très bien. Ça en morphale de ronces. Donc voilà, c'est cool. Donc vraiment c'est ma passion du moment là, les insectes. Tout ce qui est phasme, franchement j'adore. Là c'est ma passion du moment. Et donc petite surprise aussi. Tac. Donc je les ai déjà depuis un petit moment. Donc mes nouveaux phasmes bâtons. Donc avec le petit décor derrière. Voilà. Et donc mes phasmes bâtons. Donc là il est juste là. Hop. Donc j'en ai 6. Donc ils sont dans des verres d'un litre. Donc là j'ai pas retrouvé de petits gobelets comme ça là. On peut mettre l'eau. Donc du coup vous voyez quand même la différence. Entre là il y a de l'eau, là il n'y a pas d'eau pour les ronces. On voit bien la différence quand même. Donc là il y en a un autre ici. Donc il y en a 2 par verre. J'en ai 6. Donc voilà, vraiment mes nouveaux phasmes bâtons. Donc c'est que des femelles. C'est un pote qui me les a passés, il reproduit ces femelles par parthénogenèse. Et quand c'est pas parthénogenèse, en gros, il reproduit que des femelles. Donc voilà, c'est cool. Moi je suis super content des phasmes bâtons. Et ça grandit vraiment à une vitesse incroyable. Ils avaient quelques jours les machins et puis là, ça grandit vraiment très 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 bien. Donc voilà, je suis vraiment très content. Donc c'est les nouveaux phasmes bâtons de la chaîne. Donc voilà. Et donc là, donc petit flexarium des familles. Vraiment, je n'ai rien acheté du tout, que de la récup. Des petits lithos, une agrafeuse, du grillage et puis voilà, le tour est joué. Quelques planches, et puis voilà. Donc là, du coup, j'ai remis donc, mes phasmes épineux vu qu'ils étaient dans le terrain de 30-30. Donc voilà. Ils sont magnifiques.
Donc là c'est la grosse femelle. Et le mâle il est juste à côté là. Donc voilà, j'espère vraiment d'avoir de la reproduction, c'est vraiment mon but là aujourd'hui. Enfin maintenant de faire la reproduction de ces deux phasmes. Donc voilà. Vraiment un petit flexarium des familles. Donc de 40 de haut sur 35 de long. Et sur 37 exactement de profond. Donc voilà. Donc ouverture par le haut hein, et la petite planche, hop, pour refermer. Tac. Donc voilà, je suis vraiment hyper content du résultat. Hashtag bricoleur du dimanche. Vraiment magnifique. Que de la récup, 0 €. Donc on passe à mon Pogona. Donc mon Pogona qui mange toujours aussi bien. Il grandit vraiment super bien. Tac. Donc mon petit Pogo Asgard. Voilà. Vraiment magnifique. Là je ne l'ai pas mesuré là, mais je pense qu'il doit faire une bonne cinquantaine de centimètres. Voilà, toujours dans son grand terrain en bois que j'ai construit moi-même. Donc c'est quand même beaucoup mieux d'avoir un terrain en bois et faire ça soi-même. Ça revient quand même beaucoup moins cher que d'acheter ça en magasin. Et donc là on a le Terra de Shadow, mon Lampropeltis Getulus Californiae. Bon c'est juste un morphal. Donc là je vais pas pouvoir le manipuler parce que il a mangé aujourd'hui. Donc il faut laisser minimum 4 jours sans le manipuler. Donc vraiment c'est mon premier serpent que j'ai eu pour débuter. Vraiment je regrette pas. Bon par contre pour les lampros faut mettre le prix par contre. Je l'ai payé 110 balles. Et voilà vraiment je regrette rien. Vraiment gros morphal. Ça mange hyper bien, il n'y a aucun problème de mue. Voilà c'est un serpent qui est à la fois terrestre et arboricole. Qui est semi-nocturne, même si je sais pas si ça se dit. Mais voilà. Vraiment c'est assez actif dans le terrain. Ça fait à peu près 1m30 adulte. Donc voilà. C'est vraiment... moi j'adore. Ouais, c'est cassé la gueule mais violent. Donc voilà. En plus c'est la couleur naturelle qu'on va retrouver donc aux États-Unis. Donc voilà, vraiment je suis vraiment très fan. Avec le petit smiley sur la tête. Donc voilà. Donc on va passer aux insectes. Tac, donc voilà mon petit bac à insectes. Donc bah tiens il est sorti. On a un magnifique Chrysitulus de la menthe. Hop, j'essaie de vous le prendre. Tac. Ah ça j'adore. Là j'ai deux larves aussi de ça. Je vais vous les montrer après. Ça vraiment je trouve ça magnifique. Donc ça fait partie de la famille des coléoptères. Hop, on va essayer de le remettre. Tac. Donc ces bacs là ça s'appelle des bacs bioactifs. Donc c'est un peu la mode du moment. Même si moi ça fait à peu près 2 ans que je suis là-dedans. Là ça commence à être. Enfin c'est vraiment une mode de maintenant. Et donc voilà, je vaporise à peu près 2 fois par semaine. Donc une branche avec un peu de mousse, de la terre et puis voilà, le tour est joué. Donc il y a un petit escargot qui est là. Là-dedans il y a pas mal de cloportes, de colamboles. Il y a quelques petits araignées, il y a des vers de terre. Il y a 2 lombrics que j'ai mis aussi, vraiment des gros vers de terre. Et j'ai trouvé aussi un ver de farine en forêt. Du coup je l'ai remis là-dedans. Donc voilà. Donc je fais 2 vaporisations par semaine et puis déjà ça suffit à entretenir la mousse parce que la mousse ça conserve l'humidité. Donc voilà, c'est très bien. Et donc là du coup on a l'ancien bac de ma grenouille. Il reste encore quelques grillons, j'ai oublié de les enlever. Donc voilà, c'est quand même mieux de l'avoir mis dans le terrain
la laisser là-dedans. De toute façon, je voulais pas du tout la laisser là-dedans. Donc les plantes, je vais les virer, je vais les mettre du coup dans mon bac. Donc comme j'avais fait avant. Je vais les remettre dedans et puis voilà. Ça va y avoir encore un peu de changement. Et donc il me reste encore 2 bacs à insectes. Donc voilà, donc là c'est mes reproductions du coup, tout ce qui est cloporte et colambole. Là j'ai masse reproduction. Je sais pas si on va en avoir, s'il y en a quelques-uns ici. Je sais pas si vous allez les voir. Avec les lumières. Tac. Donc voilà, donc c'est les insectes détritivores, hein, ça mange tout ce qui est pourriture de bois et puis les feuilles mortes. Donc ça dans les terras bioactifs, ça sert énormément. C'est vraiment des insectes vraiment privilégiés. Et donc là du coup j'ai mes larves de coléoptères. Tac. Ah, j'arrive à ouvrir. Tac. Donc là vous voyez, on en voit une grosse ici. Donc il y en a 2. Et l'autre elle est un peu en dessous. Où c'est qu'elle est? Elle est là. Je sais pas si vous l'allez voir un petit peu. Donc voilà, mes 2 larves. Et donc je vous ferai du coup une vidéo dès qu'elles auront éclos. Tac. Donc voilà. Donc cette vidéo est maintenant finie. Vraiment merci beaucoup pour les abonnés. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'était Jean le Cobra. Peace.